Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour 10 astuces déménagement, donc j'espère que la vidéo vous plaira. En tous les cas, je fais souvent des vidéos 10 astuces, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. La première astuce, c'est tout simplement d'utiliser une valise avec des roues bien sûr, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc d'utiliser une valise pour les objets assez lourds comme les livres par exemple. Étant donné que vous allez remplir ça d'objets lourds, vous allez pouvoir le faire rouler tout simplement et éviter de vous faire mal au dos si vous avez des petits bras comme moi par exemple. Deuxième astuce. Quand vous allez déménager, vous allez sûrement démonter des meubles ou encore des étagères. Bref, vous aurez des choses à démonter et vous allez vous retrouver avec des vis. Alors, l'astuce ici, c'est d'utiliser du scotch large et un marqueur. Après, pour le scotch, vous pouvez également utiliser des sachets zip, mais après, il faut en avoir plusieurs et ça peut être un peu compliqué. Donc, vous allez tout simplement mettre vos vis dans le scotch et ensuite écrire à quoi correspondent chaque vis, enfin à quel meuble surtout correspondent chaque vis. Et ça va vous permettre d'éviter de perdre les vis ou encore qu'elles abîment les meubles, si vous savez quand elles traînent entre deux planches d'un meuble. Voilà. Astuce numéro 3, c'est pour vos miroirs. C'est d'utiliser du scotch pour amortir le choc s'il y en a et éviter qu'il se casse. Il faut donc mettre le scotch en forme de X et il va falloir également couper les bouts de scotch qui dépassent parce qu'il faut que le scotch touche seulement le miroir pour qu'il amortisse bien le choc. Et parce que si ça va sur l'encadré, en fait, ça va pas fonctionner. Et vous pouvez utiliser ça sur des grands miroirs comme des petits miroirs. Astuce numéro 4. Pour les vêtements dans votre penderie, tout simplement utiliser des sacs poubelles. D'ailleurs, vous pourrez les réutiliser après. Vous prenez donc la petite languette qui est au bout, vous la gardez de côté et vous allez tout simplement venir mettre les vêtements et vous les mettez à l'intérieur. Vous les glissez à l'intérieur tout simplement et vous remontez jusqu'au niveau du cintre. Vous pouvez également utiliser d'autres styles de sacs poubelles comme ceux que je vous affiche ici. Et donc vous n'aurez pas à faire ce que je vais faire juste après, c'est-à-dire attacher avec le petit fil qui était au bout au niveau des cintres tout simplement. Et voilà, donc ça va vous protéger et de la poussière et en même temps ça va vous éviter de les mettre dans un carton et de devoir tout remettre sur un cintre, etc. Et comme ça après vous aurez juste à le poser dans votre nouvelle penderie. Donc pour l'astuce numéro 5, on va aller du côté cuisine et c'est pour votre porte ou organisateur de couverts on va dire. Quand vous allez le mettre dans le carton, il suffit que le carton bouge un petit peu et tout va tomber, notamment les couteaux, ce qui peut être assez dangereux. On ne veut pas que le carton se perce. Donc pour ça, on va utiliser du film étirable et on va tout simplement venir enrouler tout autour du porte ou organisateur de couvert. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez comment ça s'appelle. Et vous serrez bien comme il faut pour que chaque type de couvert reste dans son compartiment. Après, vous pourrez réutiliser le film alimentaire, bien sûr. Ensuite, astuce numéro 6. Encore du côté cuisine, pour vos assiettes par exemple, au lieu de prendre du papier journal ou bien du papier bulle, utilisez tout simplement vos serviettes de bain. La serviette de bain doit être pliée en longueur et ensuite on vient tout simplement poser une assiette et, comme je dis, donc on fait l'accordéon, c'est-à-dire qu'on pose une assiette, on rabat la serviette d'un côté, puis on pose une autre assiette et on rabat la serviette de l'autre côté et ainsi de suite. Ça, vous pouvez l'utiliser également pour vos cadres photos et donc ça va permettre d'éviter aux assiettes de s'entrechoquer et donc de se casser. Astuce numéro 7. Pour tout ce qui va être cosmétique, donc deux choses, film alimentaire étirable et coton. Pour vos poudres, je ne dis pas qu'il faut faire ça pour toutes vos poudres, mais si vous avez des poudres qui coûtent assez cher, ça peut être pas mal. C'est tout simplement de découper de la forme et de la taille de votre poudre un carré de coton que vous venez placer dans votre poudre et ça va permettre
d'amortir le choc, encore une fois, et donc d'éviter à la poudre de se casser. Ensuite, pour tout ce qui va être liquide, d'ailleurs, j'ai donné cette astuce pour mes 10 astuces voyage spécial valise. Je vous les mettrai en barre d'infos, j'en ai fait 2. Je viens mettre du film alimentaire et je viens refermer tout simplement le bouchon et ça va éviter de renverser. Astuce numéro 8. Pour tout ce qui va être câblage, et là je pense plus à tout ce qui va être box. Vous savez quand vous avez ça là, derrière la télé et que vous n'avez pas envie de démêler tous les fils, eh bien une astuce très simple pour éviter de démêler tout ça, c'est tout simplement de prendre une photo de chaque box. Il y a la box TV et il y a la box internet. Donc vous prenez une photo et ensuite vous ressortez la photo le jour où vous rebranchez le tout et voilà, vous aurez juste à remettre les branchements au niveau des box et c'est tout. Ensuite, astuce numéro 9, on va utiliser des glaçons. Oui, et là vous allez me dire mais pourquoi des glaçons dans une astuce de déménagement? Eh bien vous savez toutes les petites traces là qu'on peut avoir sur les tapis. Qui sont provoqués par des meubles, vous avez tout simplement à mettre des glaçons dessus, attendre que tout fonde et ensuite vous prenez une cuillère et vous allez tout simplement venir frotter votre tapis pour remettre les poils en quelque sorte en place. Ça marche sur les tapis shaggy mais ça marche également sur les tapis classiques. Voilà, ne me demandez pas pourquoi il faut un glaçon, je ne sais pas du tout, mais cette astuce fonctionne. Ensuite, astuce numéro 10. Avant de vous précipiter à acheter des cartons de déménagement, faites un tour sur le Bon Coin. Vous avez des personnes qui ont déjà déménagé et qui vont revendre leurs cartons sur le Bon Coin à des prix très raisonnables. Donc vous allez trouver des 50 centimes le carton, 25 centimes le carton, parfois même 10 centimes le carton. Ça vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas à aller voir sur le Bon Coin. Vous allez avoir des cartons en grande quantité, vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête à chercher des cartons par-ci, par-là ou à en acheter. D'ailleurs, je crois que chez Action, ils sont à 1,50 € les cartons, enfin le carton. Donc voilà, c'est vrai que vous pourrez avoir des cartons beaucoup moins chers, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces déménagement et dites-moi également quelle autre vidéo astuce vous voudriez voir sur ma chaîne. Voilà le commentaire de la semaine, merci à toi pour ton commentaire et si toi aussi tu veux apparaître dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre le hashtag LayWorld avec ton commentaire et à activer la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.